Bonsoir à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avoir CapCut Pro gratuitement. Donc pour cela, c'est très simple. Vous allez déjà aller sur Play Store, non pas pour installer rien. Enfin oui, déjà vous allez installer CapCut normal. Donc parce que voilà, vous en aurez besoin parce qu'en fait le pro se fera par la suite après, mais également pendant que vous allez attendre que CapCut s'installe. Et après, il faudra ne pas quitter Play Store parce que vous aurez autre chose à faire sur cette application. Donc, CapCut va s'installer. Vous allez sortir de là, mais rester sur Play Store. Et vous allez aller dans Play Protect. Et en gros, vous allez avoir donc ça qui va être activé. Enfin, genre, vous allez arriver. En fait, c'était déjà désactivé du coup là. Vous allez arriver, vous allez avoir genre ça. Vous allez arriver, vous allez faire désactiver. Parce que sinon, en fait, vous ne pourrez pas faire le hack. Ah oui, d'ailleurs, c'est un hack que tout est bien. Genre, pas de problème, etc. Bref, c'est installé. Vous allez attendre que ça s'installe parce qu'en fait, sinon, le hack, votre téléphone ne laisserait pas s'installer. Vous allez installer CapCut, attendre d'installer et ensuite vous allez aller sur un lien dans la description. Vous allez installer le Capatcher. Vous allez comprendre pourquoi vous avez installé Play Protect. Mais juste, donc vous installez le Capatcher, ça va vous mettre un truc du style attention, ça peut abîmer vos téléphones, endommager ou je sais pas quoi. C'est tout à fait c'est normal parce que le Capatcher n'est pas considéré comme quelque chose de normal, mais c'est forcément ça a des applications, donc voilà. Vous allez l'installer. Moi, j'ai pas besoin de retourner l'installer, etc. parce que je l'ai déjà installé sur mon téléphone. Du coup, je vais juste retourner dans mes fichiers déjà installés et je vais l'installer. Bref, vous autorisez tout. S'il y a des trucs à autoriser, vous autorisez. S'il y a des trucs à ne pas autoriser, vous n'autorisez pas. Mais bref, si vous demandez vos données, vos fichiers, etc., l'accès aux fichiers, vous allez faire accepter. C'est genre juste normal, ok? Ouais, ça s'installe. Vous l'ouvrez pas tout de suite. CapCut, il est installé et on va pas l'ouvrir, justement. Ok, vous allez aller sur le Lucky Patcher. Oui, il va vous demander, vous allez avoir un truc où en gros il va vous demander d'installer un autre Lucky Patcher, etc. En gros, c'est une grosse galère. Vous allez arriver sur un truc où ils vont faire un faux Lucky Patcher. Bon, en fait, vous allez avoir download de Lucky Patcher. C'est vous faire un autre fichier que vous allez devoir télécharger. Ça va être normal. Et après, lui, ça sera le bon. Ça change les paquets, donc c'est normal que ça ne va pas. Mais ensuite, ça va mettre un avertissement. Je vais vous expliquer pourquoi vous avez dû désinstaller le Play Protect. Google identifie souvent l'équipe Patcher comme un virus, bien que ce soit un faux positif. Pour effacer ce rappel, lancez le Play Store et désactiver le Play Protect. Ensuite, ça va vous demander de mettre des mises à jour. Ça va vous envoyer sur un site fofi.com, mais swipez parce qu'en fait, non, on ne veut pas mettre à jour. En fait, non. De nombreux sites web, etc. Partage forme, bref, ne plus afficher ce dialogue et vous faites oui. Et vous faites non, Enfin, vous avez déjà enlevé Play Protect, donc vous faites non. Et ensuite, vous allez chercher le CapCut, donc dans vos trucs, vous allez chercher le CapCut et vous allez le lancer dessus. Vous allez faire menu des patchs, créer un APK modifié. APK reconstruit pour l'émulation in-app et level. Donc c'est ce qu'il va falloir faire. Donc vous cliquez dessus. Vous cochez la case patch pour l'émulation level et la case patch pour l'émulation in-app. C'est ce qu'on a déjà fait un moment. Et vous cliquez sur reconstruire l'application. Ensuite, ça va se mettre en place. Genre ça va se mettre normal. Comme ça, en gros, voilà. Et ensuite, ça va vous mettre un écran comme ça.
Réussite du modèle, etc. Donc les deux sont en vert, les deux premiers sont verts, les deux derniers sont rouges ou inversement. Et vous faites surtout pas OK, ne faites surtout pas OK. Vous faites aller au fichier. Faites aller au fichier, vous faites désinstaller et installer. Faire un backup de données du cache pour l'installation. Pour ça, vous n'êtes pas obligé. En gros, c'est... Est-ce que, en fait, dans le CapCut, vous avez vos trucs, etc. Si vous voulez que ce soit tous vos trucs que vous avez déjà fait dans le CapCut normal, si vous avez déjà le CapCut normal, si vous voulez que tous vos trucs, tous les jobs, les projets que vous avez fait, etc., ils soient supprimés, bah, vous faites faire le backup, sinon non. Enfin bref, je sais pas, vous avez compris. Ensuite, vous allez devoir accepter les applications autonomes, donc autorisation depuis cette source, et vous allez faire installation de CapCut. Donc moi ça marche une fois sur deux, parce que une fois sur deux je n'ai pas de place dans mon stockage, mais c'est pas grave, il faudra par contre de la place parce que sinon ça ne marchera pas et vous trouverez vraiment c'est chiant si ça marche pas. Vous n'avez pas de place sur votre téléphone, ça va faire un truc du style que ça va pas marcher, mais ça c'est vraiment chiant. Donc vous allez devoir désinstaller l'équipateur, retourner dans le Play Store, enfin genre bref. Donc non ça marche. Comme vous pouvez le voir, voilà, on va faire un petit code parce que ça met assez de temps. Prends tout de suite. Ok, l'application est installée. Vous allez faire ouvrir. Vous allez dire, il y a juste un CapCut normal. Genre, je vois pas où est le nouveau changement. Vous allez très vite comprendre. Donc là, vous avez vos petits trucs. Vous allez faire le petit plus donc pour démarrer un nouveau film. Faites, ok, enfin genre, choisissez un truc au pif. Et là, vous avez arrivé là-dedans. Donc là, vous allez dire, c'est les CapCut normales, je vois pas où est le problème. Vous allez cliquer sur le petit pro qui est en au-dessus. Vous allez faire mise à niveau. Et là, vous allez avoir une page Lucky Patcher. Donc c'est pour ça que vous allez cliquer sur les deux petites cases. Vous allez faire oui. Et voilà, vous avez le pro. Vous avez désormais CapCut Pro. Donc on va prendre une photo au hasard. On va prendre une photo au hasard. Voilà. Et vous aurez les trucs du pro en gros, genre. En gros, quand vous allez exporter haute qualité. Je vais pas faire de mini trucs CapCut là, genre. Je vais pas me faire chier. Je vais juste vous montrer l'exportation parce que normalement quand vous avez le CapCut normal, vous avez le fil diagramme à l'école. Alors que quand vous avez le CapCut Pro, vous ne l'avez pas. Donc je vais exporter le film, etc. Le voir dans la galerie. Et vous n'avez pas le fil diagramme, genre. Il n'y a pas le fil diagramme, alors que de base, il y est. Et après, vous pouvez faire tous les trucs en mode CapCut Pro, etc. Donc voilà. Et par contre, si vous gardez l'équipage... Excusez-moi, la vidéo s'est coupée. En gros, je disais que si vous vouliez garder Lucky Patcher, ne réactivez pas le Play Protect parce que vous pouvez réactiver le Play Protect, mais ne le faites pas si vous gardez Lucky Patcher parce qu'il va vous faire chier, il va vous envoyer des messages en mode oui c'est dangereux, vous ne pourrez plus rien faire, vous serez obligé de désinstaller Lucky Patcher, mais vous n'êtes pas obligé de le garder pour que le hack continue à fonctionner. Voilà, donc je disais également que je pense refaire des vidéos sur Lucky Patcher et ses hacks, comment hack, comment hack plein d'autres logiciels, parce qu'il y a plein de logiciels où en fait ça marche mais les gens ne le savent pas. Mais surtout, avant de vous quitter, je veux juste vous dire, ne mettez pas forcément du Lucky Patcher sur toutes les applications parce qu'en fait, contrairement à ce que vous croyez, en fait ça peut être très 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 dangereux parce qu'en fait il y a certaines applications qui après ne marchent plus avec du Lucky Patcher alors que d'autres si, comme CapCut marche avec du Lucky Patcher. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
N'hésitez pas à s'abonner si oui, parce que je referai des vidéos de ce style et ça me ferait plaisir d'avoir compassion de votre part dès le début de ma chaîne. Bref, à plus!